Un des pièges et une des illusions pour moi du développement personnel, c'est de proposer un modèle linéaire, donc évolutif, mais d'un point de vue linéaire. Donc, par exemple, tu es à un point A et il y a une problématique, et au point B, qui t'est proposé par la personne que tu consultes, il y a la résolution de ce problème. Ou en tout cas, il y a un point imaginaire ou un point désiré ou rêvé que tu souhaites atteindre, qui serait ton état d'équilibre, ton état de bien-être, ton état de vie satisfaisante, la quête absolue de ce que tu cherches, de qui tu veux être ou de ce que tu veux réaliser. Bref, ton endroit rêvé, ce que tu veux, ce que tu cherches, on va dire ta quête, c'est-à-dire elle est non seulement devant toi, mais elle est plus loin et donc elle n'est pas à côté de toi. Et imagine du coup que ce qui t'est proposé dans cette vision-là, imagine que c'est comme en fait les échelles, les barreaux d'une échelle, et que tu es sur le premier ou deuxième barreau ou troisième, parce que tu as déjà fait du travail sur toi, et que ton point, il est quand même toujours plus loin, il est toujours au-dessus, il est toujours après. Tu l'as comme à portée de main, mais en fait tu ne l'attrapes jamais. Donc, je sais bien que on pourrait se dire que c'est pas grave, ce qui compte c'est le chemin, que finalement, il y a toujours à faire et que c'est vrai qu'on est en évolution, en progression, on change, on grandit, etc. Certes, mais en même temps, c'est aussi une façon de considérer le temps présent comme le temps qui n'est pas satisfaisant parce qu'il manque ce bout là, ce point qui est ailleurs, plus loin là sur l'échelle, qu'on aimerait bien atteindre, qu'on aimerait bien ramener à soi, qui est dans un autre temps qui est considéré plutôt comme le temps d'après, le temps futur. Mais en fait, on n'y est jamais. Donc on est non seulement jamais dans le futur parce qu'on l'atteint pas, mais on n'est pas dans le présent parce qu'on veut aller au-delà de ce temps pour rejoindre le point qui est après. Donc en fait, il y a une espèce de mélange du temps, de mélange des désirs, d'insatisfaction, et en même temps de plus ou moins satisfaction parce qu'on a quand même le sentiment d'évoluer, de progresser, de faire du travail, de comprendre, de saisir, etc., etc. Et en fait, c'est vrai que moi très vite, je me suis inscrite dans un schéma vraiment circulaire, c'est-à-dire que c'est comme un mandala, il y a un point au centre, ça c'est le point, c'est le soi, c'est l'être, j'ai envie de dire, suprême dans sa souveraineté. Et autour, il y a des cercles concentriques qui représentent différents états d'être, différents états de conscience, différents états de maîtrise et de représentation de croyance qui constituent en cercles de plus en plus grands, de plus en plus loin, différentes structures de sa réalité. Et j'aime l'idée de ce cercle et de ce point au centre pour plusieurs raisons, en tout cas pour deux raisons. La première, c'est qu'on peut considérer que ce point, on va dire qui est tout au centre, on peut le représenter petit, et si on imagine des cercles, c'est-à-dire que l'espace entre les cercles sont vides, on peut considérer que c'est autant d'espace de conscience ou de réalité. Mais si par exemple je fais de tous ces cercles un énorme point, un gros point qui relie tous ces états d'être et tous ces espaces-là, en fait, on arrive à quelque chose qui intègre la totalité de l'être et la totalité de ses représentations, de ses croyances, de ses expériences et de ses états, évidemment, de conscience. Donc ça, c'est intéressant parce que on peut toujours considérer que depuis ce point au centre, on peut lui donner une mesure et une dimension plus ou moins grande. Mais que le centre est toujours le centre et que le point d'ancrage est toujours le même, simplement il peut prendre une mesure ou une taille, comme la taille d'une sphère plus ou moins grande. Ce qui est intéressant, c'est que si on revient à ce point central et qu'on reprend les sphères, comme un petit peu un écho à la surface d'une eau, donc des cercles vraiment équilibrés, mais qui vont de l'intérieur vers l'extérieur, on peut savoir que depuis ce centre, le point au centre, qui est plutôt, on va dire, l'âme, l'être profond, l'être, j'ai envie de dire, naturel, par nature, il est ce qu'il est. Il a par couches successives de vibrations, donc de l'intérieur vers l'extérieur, un espace de création, peut-être sur la sphère la plus proche, et puis un espace de conscience ou de bien-être sur la suivante, et puis un espace de guérison, et puis ensuite un espace thérapeutique, et puis après un espace de vie avec toutes les expériences.
Et puis comme ça à l'infini des espaces qui traduisent et représentent tout son champ de niveau de conscience. Et si on le prend dans l'autre sens, évidemment, on peut le prendre de l'extérieur vers l'intérieur pour revenir à un état d'être centré, concentré, mais riche de toutes les sphères. Attention, elles ne sont pas à exclure, elles ne sont pas oubliées, elles font partie du processus vibratoire de l'être dans son entier. Elles sont pas simplement un processus, elles sont ce qui le structure. Et moi j'aime bien donner par exemple en séance cette image-là à certaines personnes qui est que, par exemple, imagine-toi au centre de ta propre vie. Tu es le centre, tu es le pilier central, c'est toi qui es au centre, tu n'as toujours été qu'au centre. Et puis sur une sphère, plus ou moins près, si elle peut se le représenter, ou si ça représente un espace très intime ou très extérieur à sa vie, voilà, selon les champs de sa vie qui sont concernés, je lui dis d'imaginer qu'il y a comme sur un cadran, des petits traits qui sont sur cette sphère marqués, comme un petit peu différentes heures sur le cadran d'une vie ou sur le cadran d'une sphère à une certaine mesure du centre, distance du centre. Et je peux dire, tu vois, là, sur ce cadran, ce que tu vois, c'est des expériences de vie. Par exemple, là, il s'est passé ça. Là, il s'est passé ça. Ah, là, c'est autre chose, ça, c'est ça. Et puis, peut-être qu'à de l'autre côté du cercle, il y a un autre point. Ça peut être ça. Et sans qu'il soit vraiment besoin sur le cercle d'identifier les différents points, bien que, évidemment, on puisse le faire, voilà, pour voir les cycles de vie, les répétitions, ou en tout cas les points marquants, ou la régularité, etc. Bien qu'il soit pas toujours nécessaire de les identifier, on peut comme ça se représenter un cycle de vie, un cercle de vie avec différents éléments dans le temps, de différentes natures et de différentes importances. Et il m'arrive de dire alors à la personne, tu vois là, si tu regardes dans cette direction, voilà ce que toi tu vas éclairer, tu vas voir ça, ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais tu le vois toujours depuis le centre que tu occupes. Mais par contre, si tu regardes de ce côté-là, de l'autre côté de la sphère, là où il y a d'autres points d'ancrage, d'expérience, etc., en fait, tu les vois pas. Et pourtant, ils sont là. En tout cas, tu donnes pas de l'énergie à ces choses-là. Parce qu'à ce moment-là, tu les regardes pas. Et je l'invite comme ça, comme si elle pouvait tourner sur elle-même et à regarder les différents éléments de sa vie, mais comme si ceux qui sont à l'opposé ou à côté pouvaient les éclairer autrement, comme donner d'autres points de vue, d'autres façons de regarder le réel, parce que rappelle-toi que la façon dont tu regardes les choses, ça donne la nature de comment tu vas les percevoir et les vivre. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, quand on est sur cette représentation-là du cercle et du point au centre, on n'est plus sur quelque chose qui est à résoudre, on n'est plus sur un point imaginaire à atteindre, on est à regarder depuis un angle de vue et on est à remplir l'espace de façon harmonieuse et cohérente qui nous permet d'aller peut-être s'approcher d'un point pour le ramener dans notre centre et l'intégrer, le transformer et le laisser vivre pour qu'évidemment il se transforme, il se libère par la rencontre consciente qui peut se faire. Mais de fait, il n'y a plus rien à changer, il n'y a plus rien à enlever, il n'y a pas de point absolument incroyable à atteindre quelque part plus loin, après, quand on aura réglé ceci ou cela. Et cette représentation circulaire et par nature déjà harmonieuse, elle nous place au centre dans l'instant présent, éternel et généreux. Elle inscrit le fait qu'il puisse y avoir différents temps, mais que dans la conscience de l'être, même s'ils se sont passés à des moments différents, comme ils peuvent être en résonance, ils peuvent être exactement sur la même sphère, et ils peuvent concerner aussi sur ces sphères des espaces qui concernent plus le champ du corps, ou de l'esprit, ou de la conscience, ou du cœur, et au centre, éclairé depuis le point de vue, si j'ai envie de dire, d'existence de l'âme, qui englobe et contient tous les autres espaces. Donc voilà, je t'invite juste à peut-être imaginer ces deux exemples. Et moi, je t'inviterai parce qu'évidemment, c'est mon modèle et que effectivement, il a fait ses preuves et que je trouve qu'il il dédramatise sans être dans le déni. Il éclaire sans dramatiser.
sans donner du pouvoir et de la puissance à des choses qui n'ont peut-être plus lieu d'être, ou en tout cas qui sont plus actifs, et de se rendre compte qu'effectivement ils ne le sont plus, et qu'en fait on les voit à peine, et qu'en fait ils indiquent une heure sur le cadran de notre vie, de laquelle on n'est plus conscient en fait, et du coup qui n'a plus aucune sorte d'importance. Donc c'est une façon aussi de se libérer ou d'observer de combien en fait on peut être déjà mais complètement guéri, libéré, apaisé et en simplicité devant des épreuves ou expériences, et combien on a déjà reçu le cadeau et les clés de ces expériences qui font de nous un être avec une âme qui s'est déjà épanoui, qui s'est déjà déployé dans le champ d'une conscience plus vaste, d'une conscience qui a aussi plus de cœur. Et ce schéma, j'ai même envie de dire, certes, c'est un cercle, mais on pourrait lui donner cette petite forme un peu de cœur, et peut-être même le tempo du cœur, comme si ce cercle, c'est comme un cœur qui bat, et qui bat encore, et qu'il y a une forme de vie, et qu'il y a du rythme, et qu'il y a une musicalité, et que c'est la vie et les saisons qui passent, et les cycles de vie, et que on se tient quand même au centre de ce cœur, parce que le cœur, c'est quand même quelque chose dans l'axe, dans la verticalité et l'horizontalité qui compte, et il nous met sur cet axe de vie, je dirais, où il y a de soi, et où il y a de l'autre. Et voilà, moi je t'invite évidemment à un schéma que je pratique parce qu'il fait partie de mes outils, non pas en tant que tel, mais en tant que proposition de lecture de ce qui est, et proposition de se remettre dans ce centre-cœur avec son âme et avec toutes les potentialités et expériences et atouts et qualités et vertus que la vie t'a déjà donné, de mettre ça en lumière et de voir combien tu as déjà entre les mains des choses qui sont déjà acquises, résolues au sens, je dirais, rangées, ordonnées dans la structure de ton être, qui ne posent pas de soucis ni entraves, et d'autres qui attendent d'en recevoir la clé, les cadeaux, et d'autres, bien sûr, peut-être qu'il faut aller visiter pour apaiser, en tout cas rencontrer, et intégrer, et laisser cette force de vie te traverser pour qu'elle te donne l'énergie de vie qu'elle contient, et sous la forme qui t'est évidemment bénéfique. Parce que tout ça, ce ne sont que des transferts d'énergie que l'on peut agencer, organiser, structurer, dynamiser, et ramener à ton centre pour ramener à ta vie sur toutes les expressions de ton être. Donc voilà, je t'invite à être dans ce cercle de vie, dans ce centre, et à le laisser battre comme un cœur qui bat depuis la première pulsation. Et tu vois, t'as pas besoin de savoir comment ça marche, t'as juste besoin de savoir que ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien comme ça. Voilà, laisse ton cœur fonctionner comme il fonctionne bien. Laisse-le battre, laisse-le sentir, laisse-le aimer, laisse-le ressentir, et laisse-le vivre, et laisse-toi vivre à travers lui, depuis l'âme qui est la tienne, depuis ton point d'ancrage qui traverse ton cœur et qui élargit ta vie de plus de conscience.